Salut! Alors, on se retrouve directement aujourd'hui pour d'autres offres du Black Friday, vous l'avez compris. Bien évidemment, c'est surtout pour aujourd'hui les claviers, les souris et les casques sans fil ou filaire, peu importe. Il y a de sacrées belles offres aussi là-dessus. Donc pour ceux qui veulent en tout cas des périphériques pour vous offrir soit pour Noël, soit clairement pour en profiter dès maintenant, mais vous êtes au bon endroit parce que clairement, ça part très très vite, hein, je vais pas vous le cacher. C'est pas pour promouvoir le truc ou quoi que ce soit, c'est vrai, hein. Il y a certaines offres que j'ai vues là, il y a pas plus tard qu'il y a quelques dizaines de minutes et même il y a quelques heures, ça part vite et des fois l'offre elle n'est plus valable entre guillemets parce qu'il y a plus de stock tout simplement. Voilà, ça peut partir. Voilà, c'est juste pour vous dire. Bref, on va commencer directement par le premier clavier. Vous aurez bien évidemment tout en description de vidéo pour ceux qui souhaitent retrouver exactement les références exactes. Vous avez par ordre que j'ai présenté dans la vidéo. Donc le clavier gaming, pareil, c'est du TKL, c'est vraiment tout petit. Il n'y a pas de. Alors là, en vrai, je l'aime bien. Celui-ci est vraiment bien parce que voilà, on l'entend bien et puis c'est assez. C'est switch magnétique, etc. C'est ultra bien. Alors, je pensais pas que ça se faisait à ce prix-là, je vais pas vous le cacher. Donc, en plus, ça s'entend pas forcément et c'est même beaucoup plus léger. Donc, pour ceux qui souhaitent se procurer ce type et même du coup de clavier, par contre, une chose importante, c'est que vous avez du coup tout en bas. Vous n'avez pas au-dessus. Donc, si vous voulez voir les lettres, etc., vous avez tout en bas. Alors, bien sûr, il a un AZERTY, hein. Vous avez la possibilité d'avoir un QWERTY, mais donc moi, il a un QWERTY, enfin un AZERTY, pardon. Donc, faites attention aussi quand vous regardez, mais en général, ils sont en version européenne. C'est juste que les photos sont en version du coup anglophone. Mais donc, voyez comment c'est plus réduit. Alors, moi, j'aime plus ou moins les claviers TKL, mais après, ça reste mon avis dessus. Et c'est un filaire, donc pas besoin de le recharger. Vous aurez tout le temps de la batterie. En plus de ça, il y a un petit côté RGB, donc c'est toujours ça de prix. Et pour le prix que c'est, bon, honnêtement, pourquoi pas en profiter? On est d'accord. Donc, on va aller aussi sur le deuxième. Alors, si c'est un peu plus lent, c'est normal, j'ai beaucoup de pages ouvertes, je vais pas vous cacher. On a Hippomaker aussi, pareil, très abordable aussi. Bon, là, sur une version blanche, hein, pour le coup. Et on a aussi donc ce petit clavier qui pourra largement aussi être pour le coup, non filaire, parce que vous le voyez ici, ou alors il est filaire. Je vais pas vous dire de bêtises parce qu'il y en a certains que j'ai pris qui sont rechargeable et qui dure, voilà, qui peut durer une semaine. Après, si vous mettez du RGB, vous avez compris, ça va être un petit peu moins au niveau de la batterie. Donc juste, je fais attention à ça pour vraiment vous le dire. Mais globalement, ouais, ça reste un bon clavier aussi et ça peut être épuré. Vous voyez, sur un type de bureau comme celui-ci, par exemple, avec du blanc sur du blanc et puis en plus de ça, ça prend pas de place, bah, vous êtes beaucoup plus tranquille, surtout si vous n'avez pas de, de clavier, si vous avez un clavier ultra down ou si vous souhaitez un clavier. Moi, je le trouve assez correct, je le trouve cool et puis en plus de ça, je trouve que c'est très accessible aujourd'hui. Vous pouvez avoir tout type d'offres, sur des claviers et autant, pourquoi pas, en profiter, dans ces aspects-là. On a aussi du coup, un autre Attack Shark avec une petite, un petit poignet, hein, si vous voulez l'emporter quand vous allez dans des LAN ou des choses comme ça. Pareil, on en a un autre, un clavier pareil de la même, c'est à peu près la même cam, sauf que c'est en noir, hein, globalement. Donc pareil, je vous le conseille aussi, pas de la même marque, mais globalement, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, il y a plus vraiment de marque à part Corsair que vous connaissez, MSI, ou des choses comme ça, ou Logitech. Mais là, c'est pas pour moi, c'est une marque basique, quoi, hein. Enfin, c'est une marque qu'on peut retrouver un peu partout, là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui veulent des interrupteurs magnétiques et cetera, des touches bien réglables et cetera, pour PC ou Mac, bah, allez-y, foncez, hein, parce qu'honnêtement, ils sont de bonne qualité. Donc je vois pas pourquoi, il ne serait pas légitime, de les avoir. Pareil, un autre aussi de la marque Yunzi, c'est la même chose, vous voyez? C'est la même chose, c'est juste des marques différentes. On a un prix un peu plus élevé, une petite réduction, donc bon, celui-là, enfin, je vous le conseille oui et non. Il reste à peine un peu plus cher que son prédécesseur, là-dessus. Alors je m'y attarde pas forcément parce que c'est des claviers que je trouve bien, mais il y en a encore des mieux. Alors oui, il y a des claviers à FEOL. Oui, oui, ça vous paraît, waouh, alors attends, il y a les joysticks à FEOL, tu nous en as déjà parlé, ça permet d'avoir une plus grosse possibilité et celui-là, alors il est un peu plus cher, mais il a une belle réduction quand même de quasiment 20-25 €. Donc c'est pas négligeable, pour ceux qui le souhaitent et en plus de ça, c'est super bien. Vous avez plein de alors je sais pas s'il y a des images, alors là, il y a peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, regardez le déballage. Ouais, ils sont en vrai, c'est magnifique parce que on a du coup, la prise en main qui est relativement simple, c'est vraiment facile et en plus de ça, vous avez des touches personnalisables si vous le souhaitez, vous avez de quoi enlever les touches et cetera. Donc vous le faites, à votre bon vouloir, hein. Généralement, c'est soit QWERTY, soit AZERTY. Vous pouvez le changer après directement sur Windows, vous pouvez changer les possibilités dessus. Vous voyez, c'est pas très grand, hein, c'est vraiment simple. Alors après, il faut être habitué parce que moi qui aime avoir les chiffres à droite pour marquer mes petits chiffres et là, c'est au-dessus.
Bah, c'est un peu déstabilisant, mais après, bon, c'est une question d'habitude, hein. Globalement, si vous écrivez beaucoup, je pense que ça va pas vous déranger ou en tout cas, si vous êtes sur, du jeu vidéo, peu importe. Voilà et en plus, il est bien fini parce qu'il est en aluminium pour la plupart et c'est je trouve que c'est bon, après, c'est un autre design, bien évidemment. On est sur quelque chose aussi de pour moi, vraiment bien, 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 bien fini. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, bah, je vous le mettrai en description directement. Au niveau de celui-ci, c'est pour ça que je voulais m'attarder un peu sur celui-ci. Mais voilà, donc globalement, il y a pas non plus, voilà, ça reste des claviers TKL, quoi. À effet Hall, 75 mes commutateurs magnétiques, oui, c'est parce qu'en fait, ils ont quand même c'est magnétique, hein. En général, c'est pareil pour les joysticks. Voilà, au moins, ça vous permet de garder encore plus longtemps les touches, malgré que, bah, en fait, sur des claviers, ça se ressent quand même moins. Les touches ont tendance à moins se dégommer, peu importe, le type. Bon, alors, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, y jouer. Moi, il y en a, ça fait, j'ai des claviers que j'ai depuis 5 ans et j'ai pas de problème, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend, en fait, ce que vous recherchez, en termes de surtout de toucher et en termes de voir si c'est plus rapide et cetera, peut-être plus de rapidité, plus de fluidité, peut-être que ce soit plus léger. Voilà, ça dépend de ce que vous recherchez en tant que tel. Voilà, donc pareil 50 € au lieu de 54, bon, c'est une légère réduction, ça peut être une idée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, on a le Attack Shark aussi, mais là, celui-ci, c'en est un autre et qui pareil, un petit peu plus grand. Bon, voilà, c'est juste la taille qui différencie, je crois, sur celui-ci. Parce que là, on est sur le R82 et sur le précédent, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai peur que j'ai fait un doublon, mais pourtant, c'est pas le même prix. Non, on est sur le Hamad 68, donc c'est pas totalement le même, il a l'air à peine un peu plus grand. Donc voilà, on va passer directement sur l'Epo Maker qui lui il est vraiment bien aussi, il est très, très beau. Pareil sans fil, Bluetooth, 5 touches, de coussinet et cetera. Bon en général, pareil, vous avez beaucoup, vous pouvez avoir plusieurs semaines de bah, là pour le coup avec celui-ci oui, plusieurs semaines de, je vais y arriver, d'autonomie. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est pareil, dès que vous allumez les RGB, on est plus à quelques jours que quelques semaines. Voilà, et puis plus le temps va passer, plus les batteries en général, à part s'il se met en, je vais y arriver, avec des piles, ça va. Par contre, si c'est une batterie interne, comme là on le voit, ben, ça peut, pardon, ça peut, voilà, ça peut, on va dire, pas être ultra prolongé dans le temps, malgré que ça tient entre 5 et 10 ans en général. Ouais, après, vous pouvez le laisser brancher si vous souhaitez. Bah là, il y a aucun souci, vous aurez 100 de charge. Bah, c'est comme un téléphone, hein, c'est la même chose. Pareil, Hippomaker aussi, c'est pratiquement le même, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, on est quand même à quelque chose près, sauf que vous avez pas le petit bouton, là et qui permet, juste d'avoir plusieurs, sélections. Donc voilà, bon, ouais, globalement, c'est la même chose et on passera aussi sur le, Hippomaker aussi, donc celui-ci et on finira par le noir de chez Corsair. Donc là, ça vous parle un peu plus, le K65 et le K70 qui lui a un repose-poignet et l'autre non. C'est des prix un petit peu plus élevés aussi, c'est du Corsair, c'est de la marque qui sont là depuis des années. J'ai aucun problème avec cette marque en général, c'est vraiment ils font de très, très bons claviers. Là, un petit TKL, c'est toujours en plus, c'est vrai, c'est quand même ultra bien fini. Je trouve que le design, enfin, en vrai, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est beau, mais là, c'est quand même, c'est un autre point commun. Pas parce qu'il a 100 € et encore une fois, c'est juste que je trouve qu'ils font du meilleur travail. Alors, encore une fois, j'en ai testé des claviers et j'avoue que les Corsair sont mon petit péché mignon. Avec Logitech aussi. Logitech sont quand même bien aussi dans ce point de vue-là. On va attaquer aussi les petites souris. Il y en a aujourd'hui, ben, vous êtes dans des souris soit ultra méga légères, soit ultra lourdes. Alors en fait, il y a des périodes, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y en a qui préfèrent soit des plus ou moins lourdes avec du poids, vous pouvez changer le poids, etc. Surtout chez SteelSeries, ça se fait très bien aussi. Là, on a Attack Shark aussi qui le fait très bien. Donc en vrai, ça dépend de ce que vous recherchez en général. Donc là-dessus, ben, on est pareil, hein, sur une petite souris sympa aussi, mais très carbone, et cetera, ultra légère. Il y en a, c'est ce que vous recherchez, donc pourquoi pas. Encore une fois, bon, voilà, c'est, au bon vouloir, mais là, pareil, on n'est pas sur du tout la même chose, hein. On est sur les Logitech, G Pro X Superlight. Alors oui, il y a un casque aussi qui s'appelle Logitech G Pro X, c'est ça qui m'a fait bizarre. J'aurais bien voulu que ce soit un petit peu différent. D'ailleurs, je le présenterai en fin de cette vidéo, donc reste bien parce qu'il y a quand même, moyen que ça te plaise. Voilà, Logitech aussi, la G502, bon, très connue, hein, des souris. Vous voyez, une petite réduction aussi au niveau du prix. On a 10 €, ouais, 15, ouais, 13 € de moins. Donc en vrai, pareil, c'est toujours bon à prendre. C'est des sauts qui durent dans le temps en général, qui sont vraiment plutôt pour le coup, vous êtes à l'aise. Alors pour ceux qui sont gauchers, bah, RIP pour vous parce que du côté gauche, c'est vrai que bah, là, y a pas, c'est vrai que ça se fait pas tant que ça. Les souris un peu gaucher-droitier ou on va dire mixte. Pour celle-ci, là, c'est la Superlight 2, hein, elle est un petit peu plus chère. En fait,
même pour moi, faudrait me dire dans la description de votre enfin, dans le commentaire de votre côté, quelle est la différence entre la Logitech Superlight normale et la Superlight 2? Là, on a la SE qui est un peu plus allégée et parce que SE en général, c'est juste pour vous dire qu'elle est un peu plus allégée, un petit peu plus basse en termes de prix et cetera. Il y a un petit peu moins de trucs et cetera. D'ailleurs, hésitez pas, vous avez le logiciel Logitech qui vous donne énormément de précision, pour tout ce qui est en fait, si vous avez que des périphériques Logitech, ça c'est génial, vous avez qu'un seul logiciel qui peut tout faire. Que ce soit pour votre webcam, votre micro, le casque, le clavier, la souris, au moins vous prenez pas la tête. Vous êtes full Logitech, mais au moins vous avez aucun souci. Et en plus, je trouve que le logiciel est quand même plutôt bien fini. Razer Basilic, bon, bah, classique aussi, hein, souris de jeu ergonomique. Vous voyez l'intérieur de votre souris. Bon, voilà, c'est un design, hein, bien sûr. 13 boutons, molette, 4, voilà, bon, classique, ça reste une souris quand même. Malgré que bah, c'est pour un petit peu plus les gamers qui recherchent quelque chose d'un peu plus retravaillé. Là, on est plus sur le côté un peu bureautique. Pour moi, c'est pas vraiment du jeu vidéo pour celle-ci. Alors, ça dépend de chacun, encore une fois. Mais pour moi, c'est plus pour le coup, pour être vraiment à l'aise sur plusieurs heures, etc. Voilà, très bonne souris aussi. Donc pareil, je vous la recommande fortement aussi pour ceux qui veulent quelque chose d'assez discret, assez épuré, qui sont pas là pour du jeu vidéo, hein, là pour le coup, on est d'accord. Bah, vu le design et ça se joue vous pouvez quand même jouer, mais voilà, c'est juste pour vous le dire. On passera aussi sur les derniers trucs, c'est les casques, voilà. Vous avez les casques, le G435 ici, qui est pareil très léger. J'ai pu le tester, il est génial. Par contre, il se connecte en USB-C. C'est un peu le point pas incompatible, compatible oui, avec Nintendo Switch, PS4 et tout, mobile aussi. Faire bien attention parce que ben, vous avez quand même un couplage Bluetooth qui est possible. Mais voilà, donc le mieux reste si vous n'avez pas tout ce qui est Bluetooth, etc. Vous le connectez avec du coup sur votre PlayStation 5 ou sur votre PC directement avec le petit dongle USB. Comme ça, au moins de suite reconnu, pas de problème et tout. Vous avez une belle autonomie. Le micro n'est pas exceptionnel, il reste correct, mais il est loin d'être exceptionnel. Après, c'est un petit casque, hein. Il ne faut pas espérer non plus des monts et merveilles. Vous avez aussi du coup un autre casque, lui pareil, le Logitech G Pro X SE. D'ailleurs, je l'ai mis en double. Je veux juste remettre celui-ci ici. Ce qui est le sans fil aussi, qui est vraiment pas mal. Alors, à la différence du Logitech G Pro X, donc le SE, il est très bien avec voilà, vous avez un beau microphone et tout, vous avez tout qui va avec. Et en plus de ça, vous avez le Blue Voice, ça c'est génial. Parce que, ben, en fait, Blue a fait une collaboration, comme je le rappelle, de tout ce qu'ils en font, les Blue Yeti, etc., au niveau des micros, et c'est génial parce que la qualité est vraiment bonne. C'est l'un des meilleurs micro-casques que je trouve, qui est pas très cher du marché, qui vous permet d'avoir une bonne qualité micro, surtout sur PC, parce que le Blue Voice peut vraiment s'activer du coup sur PC principalement. Après, même niveau qualité sur votre PS5, PS4, Xbox One, c'est ultra correct aussi. Donc, il n'y a pas de problème. On a du coup la Logitech G Pro X Lightspeed, donc c'est celui que je vous parlais là, de sans fil, pareil, génial aussi, En fait, bah, c'est la version sans fil, mais même la version sans fil est quand même très correcte. Mieux que bah, le Logitech G500, je sais plus combien, là, 502 si je dis pas de bêtises, ou là, Speed, j'ai plus la référence, c'est G435, voilà. J'ai plus la référence. 20 heures d'autonomie. Pareil, en temps réel, Blue Voice aussi, donc on vous entendra aussi parfaitement, sauf que ben, vous n'avez pas de fil, voilà. À part pour le recharger, bien évidemment. Voilà. Et bah, pareil, vous pouvez l'avoir sur toutes les consoles en général, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est ça que j'aime bien avec ce casque, il est vraiment bien. Vous en avez un autre aussi qui, je trouve, par contre, c'est le niveau micro qui est pas ouf ouf. HyperX Cloud Alpha Wireless. J'en avais d'ailleurs fait une présentation. Pour moi, c'est le micro, il est correct, mais il fait un peu radio ou un peu renfermé. On vous entend quand même parfaitement bien, mais c'est pas une voix naturelle, etc. Par contre, niveau son, c'est pas mal. Enfin, je parle niveau casque, même les deux, hein, que ce soit Logitech ou celui-ci. Euh, Niveau son, c'est génial. Vous avez quelque chose de vraiment bien épuré. On a une petite offre du Black Friday, donc on a quand même 20 balles de réduction, donc c'est pas négligeable non plus pour autant. On a du coup SteelSeries Arctic Nova Pro, parfait, voilà, wireless, sans souci. Donc hop, j'enlève cette petite page web là. Et par contre, lui, c'est vraiment la Rolls-Royce parce qu'on a vraiment du coup du sans fil. Et en plus de ça, on a réduction de bruit active, donc vous entendrez personne autour de vous. Il a aussi, bah, surtout pour l'écoute, enfin, il est vraiment bien pour l'écoute, en vrai de vrai. Et même pour, si vous sautez, voilà, même un micro pour parler avec vos gens, etc., c'est bien aussi. Vous avez une autonomie sans fil limitée, donc 2 batteries interchangeables à la volée jusqu'à 22 heures d'autonomie. Donc ça, c'est juste dingue. Et après, bah, vous avez voilà, une très bonne qualité audio. Et en plus de ça, bon, bah, là, c'est vraiment pour les gros, gros, gros gamers ou ceux qui sont simplement
admiratifs bah, voilà, du concept et qui aiment ça. Donc, vous voyez, toutes les compatibilités, même sur téléphone et tout. Et puis même ce casque, il passe beaucoup plus facilement. Vous avez un micro qui est détachable, mais bon, il est bien, mais il n'est pas le plus exceptionnel. Mais par contre, la côté écoute, c'est incomparable, je trouve, au niveau de celui-ci. Et même la réduction de bruit active, s'entend vraiment bien, que ce soit supprimer tout bruit, que ce soit de votre voix pour faire entendre très clairement. Voilà. Vous avez le petit logiciel pour ceux qui sont sur PC, voilà, avec justement celui-ci. Donc voilà, bon, en vrai, voilà, je vous la mettrai quand même en description de chez SteelSeries. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui arrive très très rapidement parce qu'on est clairement sur le Black Friday, donc profitez-en et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.